1, 2, 1, 3 pour référencement, c'était à la flemme de mettre un nom. Pour continuer, on va parler de Niska. En plein concert, en fait, il a fait monter un fan. Et pour le coup, le passe-passe qu'ils ont fait ensemble, c'est une dinguerie. On dirait limite que c'est le fan qui a écrit le texte, tu vois, et que c'était Niska qui chantait avec. Je vous partage la vidéo. Pour le coup, il s'est pas loupé. Regardez. Tu sais ce que tu peux mentir? Tu sais ce que tu peux mentir? Tu sais ce que tu peux mentir depuis que je perce? Le consommateur, le marron de remède du yellow, je suis magicien, je suis un transformateur. Le genre ne va pas beaucoup et t'es mal debout. Le sujet maîtrisé, Dîner sur les Champs-Élysées avec mon président. non je ne peux pas refuser. Je suis dans la fusée des fusées, je contrôle la leçon. Comme à la NASA, Les pauvres sont trop dégoûtés, même dans leur choqué, je pète une. ils sont Trapper pour moi c'est trop facile. comme un Colombien qui file la résine. Quoi? Si demain je suis sur la perquise, y'a pas de soucis, je torche la base, on y va. Allô? Oh Seigneur, t'es là, Bango, Bazo, on est là. Nazon causé peine. Dinguerie, c'est trop le truc à la Tupac et Biggie. Ce genre de beat me fait bouger. J'écris mes textes dans un buggy, je vais sortir mon flingue, tu vas bugger. Bah. Ensuite, hier soir, je m'ennuyais, je savais pas quoi regarder. Je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je vais regarder des interviews pour voir s'il y a des choses intéressantes et des trucs que j'avais pas vus. Et je suis tombé sur une interview de Boleman qui a été fait par la chaîne Mise au Point, le podcast. Pour le coup, je connaissais pas la chaîne, mais je me suis abonné direct parce que, ouais, j'ai kiffé. C'est une interview de 1h30 et j'ai même pas vu passer le temps. Je vous partage un extrait, c'est Boleman qui parle du bas de set en fait, de Kobalade, etc. De tout le quartier. Car ouais, il y avait plusieurs rappeurs là-bas. Chicaille Argenté, Kobalade, il y avait beaucoup de rappeurs. Bref, je vous partage la vidéo et vous allez comprendre. Regardez. Bon, sans rentrer dans les détails, ça t'a affecté les histoires enfin entre vous dans le quartier? Ouais, bien sûr, mais ça a affecté tout le monde en vrai. En vrai, tout le monde. Parce que, je te dis la vérité, nous, la musique, ça a détruit notre quartier. Ça a détruit notre quartier d'une force, frère. Et c'est même pas depuis, c'est même pas depuis toutes les histoires que les gens ils entendent. C'est bien avant, tu vois. Ok, Ça ouais. a détruit le quartier. Parce que en vrai, tu vois, quand je te dis, il y a de la compétition qu'on voit au studio, faut que ça reste au studio, tu vois. Faut pas que ça commence à être des compétitions de dehors en mode vraiment t'envies ton frère ou je sais pas quoi ça et tout. Il y a eu beaucoup de trucs comme ça, tu vois. Et ça vient de tout le monde, tu vois ou pas. Ça Ok. vient de tout le monde. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas su se parler. Tout le monde, on n'a pas su se parler, frère. Parce que le problème, c'est quoi? C'est qu'au quartier, en fait, c'est que tout le monde avait son équipe. Ok. Tu vois ou pas? Tout le monde avait son équipe. Koba, il avait son équipe. Shotas, il avait son équipe. Moi, j'avais mon équipe. Kodes, il avait son équipe. Ça, je te parle des mecs qui ont continué à rapper après. Ouais. C'est-à-dire, en vrai, c'était pas en fait une seule. Si c'était une seule équipe qui s'occupait de tous les rappeurs du quartier, il n'y aurait pas eu tout ça. Oui, bien sûr. Mais en fait, comme chacun avait son équipe, c'était dur de contrôler tout ce qui se passait entre les rappeurs. Mais alors bon, quand je regarde tes prises de parole par rapport à vous, Ouais. j'ai souvent l'impression